Bonjour, comme chaque semaine, voici les nouvelles informations ouvrières. Aujourd'hui, le numéro du 22 janvier 2015. À la une, Hollande et Gattaz appellent à l'union nationale, mais le 26 janvier, les unions régionales FO, CGT, FSU Solidaire appellent à manifester en région parisienne et le 29 janvier, grève à l'EDF et appel à manifester par les fédérations CGT et FO, rejointes par les cheminots de la CGT, de FO et de Sud. En page 2, Information ouvrière revient sur le devenir de l'union sacrée réalisée le 11 janvier. Elle se fissure déjà selon l'AFP et l'AFP revient sur le climat social qui se tend à nouveau avec la grève des routiers et l'échec des négociations sur la réforme du Code du travail. Hollande, prenant acte de l'échec de la conférence sociale de l'été dernier avec le départ de FO et de la CGT, annonce maintenant des réunions sur des thèmes précis. Mais le problème, c'est que le patronat tend à se radicaliser et que la CFDT commence à hésiter à porter tout toute seule. En page 3, l'appel à manifester le 26 janvier des unions régionales CGT, FO, FSU et Solidaire, qui déclarent notamment dans ces conditions les unions régionales suscitées, proposent aux salariés de poursuivre la lutte contre le pacte de responsabilité pour mettre un coup d'arrêt à ces politiques. Le 29 janvier, les cheminots manifesteront à l'appel de la CGT, de FO et de Sud. Ils manifesteront contre la réforme ferroviaire et contre la loi Macron. Ils rejoindront leurs collègues de l'EDF qui manifesteront ce jour même à l'appel de leur fédération, CGT et FO, contre la réforme de la transition énergétique. Ce 17 janvier s'est tenue à Paris une conférence pour la défense de l'unité, de la démocratie, de l'indépendance des organisations syndicales et de la résistance. Cette conférence a réuni 550 militants. Ils ont déclaré notamment, pour barrer la route à l'entreprise sans précédent de destruction de ce gouvernement, l'heure est à la mobilisation. En page 7, quelques échos des grèves engagées dans le pays. Gare du Nord, 4e jour de grève des employés des toilettes. Et à Feigny, dans le Nord, grève à l'usine Sambre-et-Meuse. En page 8, des échos de la vie du parti, lu dans la presse locale La Voix du Midi, les adhérents du POI multiplient les échanges avec les militants politiques ou syndicaux, cherchant l'issue dans ce combat de rupture. En page 9, la parole aux élus du POI, Christian Minary, conseiller municipal POI à Jarny, nous explique le combat victorieux contre le transfert des compétences à la communauté des communes. Page 10 et 11, actualité internationale, s'est tenu à Washington ce 18 février un sommet antiterroriste international. Comme le note Information ouvrière, la situation mondiale est en plein basculement. En page 11, Alan Benjamin démontre le soi-disant courageux combat mené par Obama en fin de mandat, un trompe-l'œil pour la gauche, déclare-t-il, et il note les risques pour les démocrates et les républicains de voir apparaître à tous les niveaux des candidatures ouvrières indépendantes. International toujours, le 26 janvier, la CUT et d'autres centrales syndicales appellent à une journée nationale de grève et de manifestation pour la défense de l'emploi et des droits. En page 15, 110e anniversaire du Dimanche rouge à Saint-Pétersbourg, dont Jaurès disait « c'est la mort du tsarisme ». Rappelons que ce dimanche-là, les masses avaient manifesté avec les portraits du tsar, donc amicalement, et la réponse a été immédiate. Le tsar a massacré la population en envoyant les troupes tirer dessus. Ce massacre consacre la rupture définitive du tsarisme avec les masses. 17, c'est le nombre de journalistes tués en 2014 par l'armée israélienne, ce qui qualifiait bien entendu Netanyahou à venir le 11 janvier manifester contre les assassinats de journalistes. C'est pas tout ça, mais rien ne vaut la lecture d'informations ouvrières. Et n'oubliez pas, abonnez-vous, réabonnez-vous.